sommes ici dans les monts du Lyonnais, chez Bruno Romano. Viens, mon bébé. Bruno est éleveur. Il produit principalement des poissons de laboratoire pour les études d'écotoxicité. Passage obligé par le pédiluve pour désinfecter les chaussures. Il nous ouvre aujourd'hui les portes de la salle de reproduction des scalaires. Petit secret d'éleveur. Entrons à pas feutrés. Ici, les couples reproducteurs font preuve de fidélité car ils sont formés pour la vie. Donc une fois qu'un couple est formé, formation de couple qui se fait naturellement en principe, hein, parce qu'on essaye de ne pas forcer la nature ici. On a des bacs où on a plusieurs individus non sexés ensemble et à partir de là, on laisse les couples se former naturellement. Il faut savoir que si on laisse les poissons d'une même famille, donc des frères et sœurs ensemble, ils vont avoir tendance à s'accoupler entre frères et sœurs. Donc nos couples sont répartis dans des bacs de ponte. À partir de là, chaque couple est bien séparé les uns des autres de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre chaque couple. C'est-à-dire que les aquariums ne sont vraiment pas accolés les uns aux autres. C'est important. Et ensuite, on leur met un support de ponte. Ici, ce sont des tubes en PVC, mais on peut utiliser les pots en argile. Nous, on ne le fait pas parce que, comme on est dans une serre, ça verdit énormément. Et les pots en argile verdiraient trop. Et quand il y a des algues dessus, ils pondent mal après. Donc les tubes, c'est du PVC plomberie, hein. Donc ils ont été coupés, c'est pour qu'ils tiennent après dans le bac d'éclosion. Une fois que la ponte sera déposée sur le tube, on va chasser les escargots qui se trouvent à l'intérieur. Les escargots mangent les œufs et donc il faut que les tubes soient sans escargots. Après on place le tube dans l'aquarium d'éclosion. Auparavant on aura rempli de l'aquarium avec 10 litres d'eau de l'aquarium des géniteurs. Pourquoi? C'est pour garder la même pression osmotique, de manière à ce que les œufs n'éclatent pas. Ou... Si on prend de l'eau neuve, on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques d'eau et ça marche pas. On n'a pas d'éclosion. Une fois le bac de naissance préparé, Bruno positionne le tube PVC sur lequel la femelle aura pondu ses œufs. Bruno met le tube au fond de l'eau pour que les œufs soient complètement immergés. Donc là, moi je marque la date du jour, toujours, sur ce bac-là. Donc c'est la date de ponte, 21-12, et le numéro des géniteurs, qui est 45. Et souvent je rajoute la quantité d'œufs, ça me permet de voir le taux d'éclosion, 50. Dernière étape, du bleu de méthylène. Donc ça sert à éviter les moisissures. Parce qu'on a forcément des œufs qui vont moisir, des œufs non fécondés qui risquent de moisir. Et on verse 1 millilitre, donc pour 30 litres d'eau, d'une solution de méthylène à 2%. Comme on a introduit des escargots pour nous nettoyer les vitres et manger les excès de nourriture, et c'est les escargots qui nous mangent les œufs. Donc on est obligé d'enlever les tubes de ponte. Mais pour un aquarium sans escargots, on pourrait laisser les tubes avec les parents. Maintenant, il est très rare que les parents pondent à nouveau s'ils élèvent leurs petits. Donc on a une éclosion 48 heures après. Et les alevins restent fixés sur le support pendant 7 jours.
à une température de toujours de 27 degrés environ. Et 7 jours après, donc ils sont à la nage libre, un peu comme ceci là. Et on commence à les alimenter au bout de 7 jours. Donc l'alimentation au bout des 7 jours est exclusivement constituée d'artémia. On peut voir ici des alevins d'une quinzaine de jours qui viennent de consommer des artémias et ils ont l'abdomen bien coloré avec les noplis d'artémia. Donc ici on peut observer qu'on a rajouté des escargots. Ces escargots qui vont nous manger tous les excès d'artémia ou plus tard de nourriture d'aliments du commerce. Ça évite la pollution de l'eau. Donc ici nous avons des alevins de 35 jours. On voit que les nageoires sont développées. Et que en fait ce sont des poissons qui pourraient déjà ne plus consommer d'artémia et consommer exclusivement de la nourriture du commerce. Mais une nourriture de très fine granulométrie de 250 microns. Un mois après la ponte, les poissons sont transférés dans ces bacs-là, qui sont d'une taille supérieure, et ils vont rester ici pendant environ un mois. Et là, ils sont nourris avec une nourriture du commerce, toujours, donc en granulé, des miettes plongeantes, d'une dimension de 4 dixièmes de millimètre. Dans quelques semaines, les scalaires seront à la bonne taille pour être livrés dans les laboratoires d'analyse ou peut-être chez vous, si vous le souhaitez.